Salut les fans du Barça. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons débriefer ensemble les temps forts de l'actualité de notre club de cœur, le FC Barcelone. Avant de plonger dans le vif du sujet, un immense merci à vous tous pour votre soutien. Si vous découvrez notre chaîne pour la première fois, abonnez-vous, laissez un like et partagez cette vidéo pour nous aider à continuer à vous offrir le meilleur de l'actu Blaugrana. Allez, sans plus attendre, place au générique. Dortmund et Lille se profilent déjà sur la route de Munich, encore loin mais se rapprochant d'un Barça incontestable qui a balayé Benfica, 3-1, dans un après-midi d'anthologie pour Lamine Yamal. Il n'a fallu qu'une demi-match aux Portugais pour capituler face au football imparable du Barça, couronné par une performance mémorable du garçon, qui a marqué un superbe but et a servi Rafinha, qui a ensuite scellé son doublé. Un billet coupe-fil pour un quart et un hommage incomparable au docteur Carles Minaro. Le plan d'Hansi Flick n'était pas une surprise, pas plus que celui de Bruno Lage. L'Allemand a opté pour Araujo, comme à Dalloz après le carton rouge de Cubarsí, pour former un tandem en défense avec Inigo Martinez et a maintenu sa confiance en Olmo, qui est titulaire pour la 4e fois consécutive. Face à eux, un Benfica ambitieux avec Pavlidis en pointe, le retour de Florentino pour apporter de la solidité au milieu de terrain et le Suédois Dahl, remplaçant des Alvaro Carra, suspendu, et une aubaine pour Lamine Yamal. Le scénario initial des Portugais était prévisible, pressant haut avec Orsn dans la ligne de Pavlidis sur la sortie des Inigo Martinez et Araujo. Intelligemment, la Flick Team a minimisé les risques. Patient et sans peur de ne pas avoir le ballon. Car en sortant bien de l'arrière et en cherchant Olmo ou Lamine, l'oxygène de Lisbonne s'amenuiserait. L'ailier a menacé en premier en combinant avec Lewandowski. Premier avertissement. Il n'y avait pas d'autre pièce que Céleste qui suscite inévitablement des comparaisons avec le plus grand génie de l'histoire. Lamine a attrapé le ballon dans la zone des trois quarts, Florentino lui a fait face, mais il l'a laissé sur le gazon avec une pause magistrale, continuant à conduire avec son pied gauche et envoyant une passe brutale. Rafinha, au deuxième poteau, a repris de voler ses doigts pour les lever vers le ciel en mémoire du docteur Minaro. L'avantage bleu et rouge a duré 2 minutes. Un corner de Schelderup a été repris de la tête par Lewy, mais Araujo a baissé sa garde sur la marque et Otamendi a égalisé. Le match nul 1-1 n'a pas eu d'impact sur Barcelone. Après la pause d'hydratation du Ramadan pour Lamine, Aktürkoğlu et Coxu à la 15e minute, déjà après le coucher du soleil à 18h52, le Barça a fait un pas en avant en envahissant la moitié de terrain adverse sous le commandement de Pedri, qui est redevenu Xavi, Iniesta, Laudrup et même David. Sa reprise, qu'il a vu baisser et cacher le ballon jusqu'à atteindre le corner pour le donner à Chesney, a enflammé la foule, qui a scandé des slogans pour le Canarien. Olmo a été un autre joueur clé en tant qu'ancre, accélérant le jeu avec verticalité au début et prenant toujours la meilleure décision entre les lignes. Le joueur des Garros, très proche du docteur Minaro, a été proche de marquer le 2-1 après une action brillante de Baldé, incommensurable et comparable à celle des Alphonso Davies qui a anéanti le Barça sur le 2-8. Flick l'a déjà avec Alejandro. Un avion à Montjuïc. En compétition avec leur intelligence une fois de plus, l'équipe locale a mûri et a neutralisé Benfica, mais la vitrine de la Ligue des Champions et peut-être les premières courses de Paris sur le Ballon d'Or ont libéré un Lamine d'une autre planète. Seul un Martien, comme le natif de Rosario, qui a marqué 672 buts avec le Barça, pouvait réussir un tel retournement avec son pied gauche. Il a fait face à Thomas Araujo, il a frappé avec le ballon déjà à l'extérieur de la surface sur le coin droit et le reste sera expliqué à leurs petits-enfants par les supporters radicaux de Benfica qui ont alors allumé des dizaines de fusées éclairantes. Formidable. Le 2-1, avec une autre dédicace au ciel d'un élu,
a multiplié le calme d'un Barça très mature, dominant et solvable qui a continué à laisser un adversaire incapable de contenir le double hors-jeu version Barça. Benfica a réussi à créer la peur en égalisant un peu avant la mi-temps, mais ils en ont payé le prix fort. Baldé coupe le ballon devant et active le turbo. Avec Le Oui au centre et Lamine et Rafinha sur les ailes, il a attendu juste assez longtemps pour servir la passe aux Brésiliens. Le drapeau levé a provoqué une minute de suspense, mais la VAR a validé le 3-1 et le 11e but du meilleur buteur de la Ligue des Champions et candidat au Ballon d'Or. Sentant la déroute, la deuxième mi-temps a commencé avec un monologue barcelonais clair, donnant le tournis à Benfica, maintenant avec le drapeau blanc devant la danse de Pedri, De Jong, Olmo et d'autres au milieu des acclamations des supporters, capitulant face à un Barça qui est à nouveau plus que candidat à l'Europe, tandis qu'un gardien, simple spectateur du récital après avoir été un héros au match aller, célébrait sa sortie de la retraite en écoutant les chants de Chesney, fumeur. À quelques minutes de la fin du match Atlético-Barça de dimanche, Flick a réservé Le Oui, Olmo, De Jong et Lamine à des ovations debout pour récompenser Gavi, Ferran, Casado et Fermin dans une dernière ligne droite sans but, jouant pour ce que les culés, hiérarchisés avec différents registres, ont toujours voulu. Il a également récompensé Eric Garcia pour avoir assuré le passage des Íñigo Martínez, avertis, au quart de finale qui l'attendent déjà. Avant cela, il y a la Ligue et la Coupe avec 2 tours au Metropolitano. Avec ce Barça, personne ne doit rien exclure. Le Barça termine la rencontre en toute sérénité. Les Blaugrana ont su éviter les erreurs du passé, notamment la mésaventure face à l'Atlético où un avantage de 2 buts avait été perdu. À la 92e minute, le coup de sifflet final retentit, victoire 3-1 pour Barcelone. Cette victoire confirme la montée en puissance du Barça sous la houlette de Flick. Avec un Rafinha décisif, un Lamine Yamal étincelant et une gestion tactique parfaite, les Catalans peuvent envisager avec confiance les quarts de finale, où ils affronteront soit Lille, soit Dortmund. Les supporters Blaugrana peuvent désormais rêver plus grand, portés par une équipe soudée et ambitieuse.